Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous, chers abonnés, et sur vous qui pour la première fois regardez cette chaîne. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard. Le hasard n'existe pas dans la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit. Si donc vous êtes un amoureux fou de la parole de Dieu comme moi, merci de vous abonner. N'oubliez pas d'appuyer sur le pouce levé et surtout, partagez cet enseignement. Que Dieu se souvienne de vous et qu'il vous bénisse. In the name of Jesus Christ. Amen. C'est avec joie que je vous retrouve en ce jour 6 pour la marche avec le Maître, avec Holy Bible, the Word of God, la parole de Dieu. J'ose espérer que vous avez pu avoir un peu de temps pour réviser les cours précédents. Que Dieu vous fortifie, qu'il vous bénisse. Le texte que nous allons prendre aujourd'hui est tiré du livre de l'Apocalypse, chapitre 12, du verset 7 au verset 9, qui dit, je cite, « Il y eut alors un combat dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon lui aussi combattait avec ses anges. Mais il n'eut pas le déçu. Il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. Dans certaines versions, ils ont été chassés du ciel. Il fut précipité, le dragon, l'antique serpent, celui qu'on nomme diable et Satan, le séducteur du monde entier. Il fut précipité sur la terre et ses anges avec lui. Mes frères et mes sœurs, nous sommes à l'école du Seigneur. Cette école est différente de l'école du monde. C'est pourquoi nous ne sommes que des disciples, disciples, assis au pied du Maître pour écouter, pour apprendre de lui, pour nous laisser enseigner. À l'école, nous sommes des élèves. Mais à l'école du Seigneur, nous sommes que des disciples. Alors laissez-moi vous donner la définition de disciple pour que vous puissiez comprendre d'où on part et où on veut arriver. Définition de disciple. Personne qui reçoit l'enseignement d'un maître. Personne qui suit l'exemple de quelqu'un qu'il considère comme son maître à penser. Par exemple, en philosophie, ils vont vous parler de la pensée de Socrate. Ils vont dire que ce sont les enfants de Socrate, les disciples de Socrate ou de Hegel ou de je ne sais pas quoi, ainsi de suite. Avec le Seigneur, c'est pareil. En tant que disciples, nous voulons apprendre du Maître. Nous voulons nous laisser enseigner par le Maître. Nous voulons connaître la pensée du Maître. Nous voulons nous abreuver de tout le savoir du Maître. Pourquoi? Parce que le disciple veut penser comme son Maître. Le disciple veut se comporter comme son Maître. Le disciple veut agir comme son Maître. C'est pourquoi l'école du Christ, de Jésus, est une école différente de l'école du monde. À l'école du Christ, on ne va pas vous apprendre à compter, à faire physique quantique, chimie, maths exponentielle, sigma, valeur absolue. Non. Tout ça, c'est important. Mais la connaissance du Maître est supérieure à toutes ces connaissances. C'est pourquoi nous devons bien nous asseoir et prêter attention à l'enseignement du Maître. Parce que nous voulons nous identifier au travers du Maître. Nous voulons conformer notre vie à la vie du Maître. C'est pourquoi nous avons accepté de le suivre. Il est important de comprendre cela parce que la suite des enseignements, vous devez commencer à les mettre en pratique. Que nous dit donc le livre de l'Apocalypse? Il y a eu un combat dans le ciel. Vous pouvez lire le chapitre 12 en entier pour mieux comprendre. Quelqu'un s'est rébellé contre Dieu. Il y a eu un combat
un combat violent dans le ciel. Puis, il a été, laissez-moi vous dire, ça fait rire, il a été précipité, dans certaines versions, on dit il a été jeté. Il a été précipité où? Sur la terre. Lui et ses anges. On lui a donné le nom de Satan. C'est lui qu'on nomme diable et Satan, le séducteur du monde entier. Pourquoi je vous parle aujourd'hui de ce combat qui a eu lieu dans le ciel? Dans le ciel se trouve le Père du Christ, de Jésus, du Messie. Le Christ lui-même a été envoyé par son Père. Donc, il vient d'auprès du Père. Le Christ a été annoncé. L'autre, il a été précipité. Déjà, vous voyez la différence. Vous allez comprendre où je vais en venir. S'il a été précipité sur la terre, il faudrait que tu comprennes que ta vie sera un combat. S'il a combattu dans les cieux avec Dieu et ses anges, ce n'est pas nous qu'il va laisser tranquille. C'est pourquoi il est bon de lire Holy Bible, the Word of God. Ça nous permet de comprendre beaucoup de choses. C'est pourquoi chrétien, baptisé, confirmé, tu dois comprendre que ta vie sur terre sera un perpétuel combat. Tu auras du mal à lire la parole de Dieu. Tu auras du mal à prier. Tu auras du mal à t'attacher à Dieu. Tu auras du mal à suivre les enseignements du Maître. Tu auras du mal à marcher dans les pas du Christ. Parce que c'est lui qui a été précipité. C'est son travail. C'est de t'empêcher justement d'être en connexion avec Jésus-Christ, avec Dieu. Donc déjà, je voudrais que tu comprennes que ça ne sert à rien de t'agiter quand tu as des difficultés. Je voudrais que tu comprennes que la décision te revient à toi de lire la parole de Dieu, de prier. Si tu sais dès l'origine qu'il a été précipité, il a combattu dans les cieux, il combattra sur la terre. Dans les cieux, il a combattu contre Dieu, contre ses anges. Sur la terre, il continuera à combattre Dieu, mais au travers de nous. Si donc tu ne t'armes pas de force pour lire la parole de Dieu, si donc tu ne te disciplines pas pour lire la parole de Dieu, si tu ne te disciplines pas pour prier, si tu ne fais pas un effort sur toi, si tu n'es pas violent pour t'attacher à la parole de Dieu, tu as d'avance perdu le combat. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens, baptisés ou confirmés, ont du mal à lire la parole de Dieu, ont du mal à comprendre la parole de Dieu, ont du mal à prendre beaucoup de temps pour lire la parole de Dieu, ont du mal à prendre du temps pour prier, ont du mal à aller au Saint-Sacrement, ont du mal à s'attacher au travers de tous les canaux, les chemins que vous connaissez, pour s'attacher à Dieu, le Saint-Sacrement, le rosaire, tout ce que vous pouvez imaginer. Parce que ces chrétiens n'ont pas encore compris que ce combat sera éternel tant qu'ils seront sur cette terre. Bien. Nous avons la chance d'avoir pour ces 40 jours un maître qui n'est pas des moindres, un maître incontesté et incontestable, un maître dont la connaissance, dont le savoir est inégalable, est inouï, super extraordinaire, surnaturel, mystique. Nous devons donc nous réjouir de ce que le programme des 40 jours n'a pas été arrêté par nous, pauvres pécheurs, mais par le maître lui-même. Et le maître a d'avance arrêté les personnes qu'il désire sortir de l'obscurité pour les bénir. C'est pourquoi, dans l'école du monde, quand le maître finit de se présenter, les cours peuvent commencer. À l'école du Christ,
Quand la présentation s'achève, les cours qui commencent ne sont pas les cours du monde. C'est pas mathématiques, physique ou géographie ou histoire, non. C'est maintenant on doit apprendre à connaître le maître, à connaître sa vie, comment il est né, à nous abreuver de tout son savoir, parce qu'on veut lui ressembler. On veut être comme lui, parce qu'on ne pourra jamais être lui. C'est pourquoi j'ai pris ces deux personnes opposées. Notre maître a été annoncé. Sa venue a été annoncée. Sa naissance a été annoncée par un prophète dans l'Ancien Testament, prophète Isaïe, puis confirmée dans le Nouveau Testament. Le prophète Isaïe a annoncé la venue de notre maître par le Saint-Esprit. Dans le Nouveau Testament, Matthieu chapitre 1, cela a été confirmé par un ange de Dieu. Il est important de bien comprendre la profondeur de nos enseignements. Car celui que nous suivons n'est pas n'importe qui. Une fois que j'ai fini de dire qu'il a été annoncé, ces prénoms nous ont été communiqués. Mieux, la définition, le sens de ces différents prénoms nous a été donné. Je vais encore au-delà. Sa mission nous a été communiquée. Nous avons été informés de cela. Le prophète Isaïe a dit, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils qu'on appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu est avec nous. Donc, dans l'Ancien Testament, la Vierge n'existait pas encore. La Vierge a donc été annoncée. Elle avait donc déjà été choisie par Dieu. Puis, elle n'était pas encore née, mais l'échographie a déjà été certifiée. Puisque le prophète Isaïe dit, rempli de l'Esprit Saint, la Vierge mettra au monde un fils. Donc, c'est un garçon. La Vierge même n'existe pas encore. Déjà, mon frère, ma sœur, est-ce que tu sais qui est Dieu? Est-ce que tu penses que les difficultés dans lesquelles tu te trouves, le Dieu qui est capable de faire ce que je viens de te dire, ne peut pas te sortir de ta situation? Lui qui t'a envoyé illico presco en express, un maître incontestable et incontesté, le meilleur de tous les maîtres du monde et des cieux. Un homme qui a été conçu par le Saint-Esprit, qui est un être pur. Et c'est l'ange qui vient terminer les informations sur notre maître. Prenons simplement, je vais vous lire, le livre de Matthieu, chapitre 1. Prenons à partir du verset 20. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve. Il s'agit de Joseph. Elle lui dit, Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme, car l'enfant qui a été conçu en elle vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils, et tu l'appelleras Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. L'autre, il a été précipité. Notre maître a été annoncé. Notre maître, son nom signifie, Emmanuel signifie Dieu est avec nous. L'autre, Satan, diable, séducteur de ce monde. Satan, diable, la signification c'est diviseur.
Vous voyez déjà le contraste. Mais les deux viennent d'où? Des cieux. Mais si donc, je veux ressembler à mon maître, que mon maître commence à m'enseigner son histoire, je dois pouvoir m'identifier au travers de mon maître, puis mettre en pratique ce que mon maître me dit. Nous allons faire étape par étape. La Vierge enfantera. C'est une personne comme moi, comme toi, qui a été choisie par Dieu. Pourquoi? Parce que l'être qui va naître doit être un être pur. Il ne peut transiter que dans un autre être pur. C'est pourquoi ma marraine spirituelle, la Vierge Marie, on l'appelle l'Immaculée Conception. Alors, cela soulève une question. Pourquoi? Si notre maître nous explique qu'il a été annoncé, puis il a transité par une Vierge puissante, il est né au cœur d'une sainte famille chrétienne, Joseph, qui lui est descendant de la lignée de David, donc roi, et de la Vierge Marie. Nous devons donc nous poser une question, ou des questions en marquant une pause. Mon frère, ma soeur, est-ce que toi, tu as été annoncé? Vous allez comprendre où je veux en venir. C'est pourquoi je dis que nos enseignements sont interconnectés. Quand je demande est-ce que tu as été annoncé? Parce que l'autre là, il n'a pas été annoncé, il a été précipité. Je ne vais pas parler comme lui. Beaucoup d'enfants sont provoqués. C'est pourquoi vous verrez beaucoup de baptisés confirmés tourner en rond dans leur vie parce qu'ils n'ont pas été annoncés. Ils ont été provoqués. Parce que si je dis ils ont été précipités, il n'y a plus d'espoir. Mais avec notre maître, il y a toujours de l'espoir. C'est quoi j'appelle ils ont été provoqués? Des enfants qui n'ont pas été annoncés. Des enfants annoncés, ce sont des enfants qui sont nés d'un père et d'une mère, d'un homme et d'une femme. Je ne suis pas là pour juger s'ils étaient mariés. Non. Puis notre maître, c'est le Saint-Esprit qui l'a conçu. Donc, il est unique en son genre. Personne ne peut l'égaler. Mais comme c'est notre maître à penser, nous devons être capables de nous identifier au travers de lui. En tant que baptisé chrétien charnel comme lui. Si tu es né issu d'un homme et d'une femme, du fruit de l'amour, tu n'as pas la même destinée que celui qui n'est pas issu du fruit de l'amour. Vous allez comprendre, je vais prendre quelques exemples. Vous allez entendre certaines expressions que je n'aime pas. Une femme ou telle personne va dire, j'ai eu cet enfant ou cette grossesse, c'était par accident. Ne vous étonnez pas que votre enfant soit accidenté, qu'il ait une vie accidentée, puisque vous ne l'avez pas désiré, c'était un accident. Pourquoi? Mon maître, lorsque l'ange a dit, elle mettra au monde un fils, tu l'appelleras Jésus, il a défini le sens de sa vie. Il sauvera son peuple de ses péchés. Chaque être humain qui naît a donc une mission à accomplir sur la terre. Sa vie a donc un sens, un but à atteindre, un objectif à atteindre. C'est-à-dire, on ne vient pas sur la terre. Si on veut s'identifier en tant que disciple au maître, pour se pavaner, pour se promener. Si donc ta vie tourne en rond, c'est parce que tu ne sais pas encore pourquoi tu es venu sur cette terre. Parce que
notre maître qui est en train de nous enseigner, il nous dit clairement qu'il n'est pas venu au hasard, que la vie de chaque être humain a un sens et doit avoir un sens. C'est pourquoi vous allez entendre certaines personnes ou certains parents dire à leurs enfants, on t'a jamais aimé, on voulait t'avorter. Ne vous étonnez pas que la vie de ce genre d'enfant soit compliquée, difficile. Vous verrez aussi certaines personnes. Et là, j'ai fait un peu de l'écoute, je sais de quoi je parle. Que j'ai entendu ça parfois, j'entends des choses, ça fait mal. Des enfants qui, même devenus adultes, ont toujours peur, sont toujours effrayés. Ou des enfants qui sortent des entrailles de leur maman comme ça, le visage fermé. Quand je fais de l'écoute, parfois j'entends des choses. Je vais prendre un cas. Une mère a voulu avorter son enfant. Elle a essayé toutes les méthodes, des médicaments, des feuilles traditionnelles, tout ce que vous pouvez imaginer. La grossesse n'est pas passée. Elle a tellement tenté de faire tomber sa grossesse. Hélas, la grossesse a tenu. Elle n'en pouvait plus, sinon elle allait mourir. L'enfant qui est né, cette personne que je connais particulièrement, que j'ai écouté, avec qui j'ai fait de l'écoute, a constamment peur. Je dis bien, a constamment peur. Cette personne est toujours effrayée à tout moment. Pourquoi? Parce qu'elle ressentait, pendant qu'elle était dans les entrailles de sa mère, cette personne, les tentatives de l'assassiner. Et cette personne a une vie aujourd'hui difficile. Il y a beaucoup d'exemples, je ne peux pas tous les citer. Beaucoup de chrétiens ont donc une vie perturbée. Parce que ces chrétiens ne savent pas comment ils ont été conçus. Puis ce que j'appelle les enfants provoqués et non précipités. Sinon, le bon thème, c'est précipité parce que lui a été précipité. Mais parce qu'il y a de l'espoir pour ces enfants-là, je ne peux pas dire précipité comme l'autre. Ce sont des enfants qui sont issus de l'idolâtrie. C'est-à-dire que les parents, voulant avoir des enfants, ou pour des parents stériles, sont allés voir un voyant, un médium, un féticheur, un mystique, un marabout, l'esprit des eaux, de la forêt, l'esprit des poissons, des cabris, de tout ce que vous pouvez imaginer comme idolâtrie. Et sont allés confier leur destin, leur désir d'obtention à ces mauvais esprits-là, à ceux qui ont été précipités, qui n'ont pas été annoncés. Donc, selon Jean chapitre 8, ils n'ont qu'un seul projet pour nous, c'est de nous détruire. Jean 8 est clair là-dessus. Dès le commencement, il s'est attaché à nous tuer, à nous détruire. Malheureusement, beaucoup de nos parents, de nos grands-parents, de nos ancêtres sont allés se confier à ces mauvais esprits. Et ces mauvais esprits-là ont donc accompli leur vœu. Ces enfants-là ont été provoqués. Ils sont donc sous l'emprise, sous l'autorité de ces mauvais esprits. Et parfois, les grands-parents ou les parents refusent de continuer ou étant convertis ou ne voulant pas se convertir ou décédés, n'ont plus continué cette pratique mystique. Ce lien, ce pacte, cette alliance tissée avec ces mauvais esprits. Et les enfants qui, pour certains, ne savent pas, pour d'autres l'ont appris quand ils étaient adolescents ou ont grandi, ou pour certains le savaient, subissent maintenant les conséquences de ces mauvais esprits. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de chrétiens. Cette catégorie de chrétiens issus de ce que j'appelle des enfants provoqués par Satan, le diable et ses anges, par les esprits maléfiques, mystiques, sataniques, souffrent beaucoup. Soit ils ont beaucoup d'argent, ils n'arrivent pas à se marier. Soit ils ont beaucoup de diplômes, ils n'arrivent pas à trouver de travail. Soit ils ont des problèmes pour enfanter. Soit leur vie tourne en rond, c'est-à-dire que tout ce qu'ils touchent ne marche pas. Ils ont des problèmes pour se marier. Ou ils font des enfants. Ils se marient, mais il y a toujours un ou deux de leurs enfants qui sont des drogués.
ou une fille qui se prostitue. Parce que ces mauvais esprits-là réclament leurs droits. Ces mauvais esprits ont autorité, ont droit sur leur vie. C'est eux qui ont fait venir ces enfants sur cette terre. C'est eux qui ont provoqué la venue de ces enfants. Alors mon frère, ma soeur, si tu es au courant que c'est ton cas, si tu connais quelqu'un qui est issu de l'esprit de l'eau, de poisson, je ne sais pas quoi, dis-lui de venir s'abonner, de marcher avec la parole, avec le Christ, de venir s'asseoir auprès du Maître, à même le sol, pour écouter l'enseignement du Maître pendant ces 40 jours. Il va sortir de là libéré et sa vie va changer. Dieu va inverser sa condition de vie, va inverser de l'obscurité, il parviendra à la lumière au nom de Jésus. C'est pourquoi ce programme a lieu. Puis, mon Maître nous enseignait qu'il est venu par une vierge. Mais celui qui a été précipité a pour mission de détruire la vie de celui qui a été annoncé, au travers de lui, notre vie. C'est pourquoi il provoque la venue de certains enfants. C'est pourquoi vous allez entendre. Pourquoi j'insiste que Dieu, dans le projet de Dieu, c'est un homme et une femme. Celui qui a été précipité là, va envoyer des théories. C'est pour ça que j'ai donné la définition des disciples. Qui pensent comme son maître, qui veut, j'ai donné les philosophes, on dit, ils pensent comme Socrate, ils pensent comme Hegel. Ils vont essayer de vous dire que deux femmes en couple peuvent avoir des enfants. Impossible, c'est pas possible. Mais ils vont trouver des chemins. Ils vont dire deux hommes peuvent se mettre en couple, ils peuvent avoir des enfants. Impossible, ce n'est pas compatible au projet de Dieu. Mais ils vont trouver des chemins, des superstitions, je ne sais pas. Par exemple, il y a d'autres qui vont jusqu'à louer le ventre de d'autres femmes pour avoir des enfants. Celui qui a été précipité, c'est son rôle. C'est de détruire l'origine du projet de Dieu. Puis celui qui a été précipité, c'est que celui qui a été annoncé est la tête de l'Église. 1 Colossiens 18, dont nous autres baptisés, confirmés, nous sommes les membres de ce corps qu'est l'Église. Et celui qui a été précipité avec ses anges travaille à s'introduire à l'Église. Ils ont réussi à y entrer. C'est pourquoi, chrétien, je t'invite à lire Holy Bible, à lire la parole de Dieu. Car tu auras besoin de la parole pour te défendre. Pourquoi je le dis? S'il rentre à l'Église, il va détourner l'attention de nous, les chrétiens, de la parole de Dieu. Mais si tu ne la connais pas, tu seras un religieux ou un chrétien religieux. Bon, je vais donner un exemple, par exemple. Excusez-moi pour la tautologie. Je vais donner un exemple. Je suis d'abord, moi, ange de Marie, chrétien. Ça veut dire que mon maître, c'est le Christ. Et ma vie, c'est ça, conformité à la parole de Dieu. Je cherche à m'attacher à Holy Bible, à la parole de Dieu, à mettre la parole en pratique dans ma vie, à conformer ma vie à la parole de Dieu. Donc, je suis d'abord chrétien, avant d'être catholique. Car ici, Holy Bible, il n'y a pas le nom d'une religion. Je suis d'abord chrétien, puis catholique. Ce qui est prioritaire pour moi, c'est ma foi chrétienne, c'est-à-dire de vivre comme le Christ. La religion est une constitution de règles qui émanent des humains, qui nous sommes imparfaits. C'est pourquoi si on s'acharne à se battre entre catholiques et évangéliques, on n'a pas compris même la parole de Dieu. Nous sommes en guillemets hors sujet. Parce que la religion n'existe pas dans la parole de Dieu. Tout ce qui est constitution des règles humaines contient en son sein des erreurs parfois graves. Si tu ne lis pas la parole chrétienne, si tu ne la connais pas, cette parole, on pourra te dire au travers de ta religion tout et n'importe quoi et tu vas avaler. Moi, personne ne peut me dire tout et n'importe quoi. Je vais prendre un exemple. Comme je suis catholique, je ne connais pas chez les gens, je vais parler de l'exemple catholique. J'ai entendu tout à l'heure aux infos que l'Église catholique est en train de promouvoir l'inclusion des LGBTQ+. C'est-à-dire la tête à Rome au Vatican. Promouvoir, ça veut dire qu'ils sont en train de faciliter, ils sont en train d'encourager l'étude sur l'introduction ou l'inclusion des LGBTQ dans l'Église. Moi, je suis d'abord chrétien. Si ma religion catholique s'amuse à s'opposer à la parole de Dieu, à favoriser ce qui est contraire à la parole de Dieu, car l'homosexualité est contraire à la parole de Dieu, c'est dans l'Ancien Testament, j'ai donné plusieurs fois des références. Je ne vais pas quitter l'Église catholique parce que ceux qui sont à la tête ont pris de mauvaises décisions. Je vais les combattre. S'ils veulent m'imposer ça, je sors de la religion, mais je ne pourrai jamais sortir de la parole de Dieu.
Moi, je suis clair. Parce que pour ceux qui sont abonnés, qui me suivent depuis près d'1 an, vous savez que chaque fois je parle de ça. Moi, je ne dépends pas de l'autorité d'un être humain. Je me prosterne et m'incline, me prosterne devant Dieu seul, devant le Christ, devant la Trinité, devant un être humain, je ne peux pas me prosterner. Pierre qui était chez Corneille s'est jeté à ses pieds. Il a dit à Corneille, lève-toi, je suis un être humain comme toi. Donc ceux qui sont à la tête au Vatican à Rome, si vous vous amusez à vouloir travestir la parole de Dieu, pour autoriser, valider ce qui est contraire à la parole de Dieu, vous allez nous trouver, en tout cas moi, vous allez me trouver sur votre chemin. L'Église doit être fondée sur la parole de Dieu. Mais chrétien, catholique, si tu ne la lis pas, tu ne la connais pas, tu vas accepter tout et n'importe quoi. Je vous ai déjà dit, le diable est déjà rentré à l'Église. L'information que je viens d'écouter, je ne peux pas l'accepter. C'est un exemple. C'est valable dans plusieurs religions. Vous pouvez appliquer ça chez vous. C'est pourquoi réveille-toi, chrétien catholique. Lis la parole. Car le combat a déjà eu lieu. Il a été précipité. Il est en train de travailler. Comment tu vas te défendre? Comment tu vas te défendre? C'est pourquoi le maître nous enseigne le processus par lequel il est passé pour venir. Tous ces chrétiens provoqués, issus des esprits maléfiques, souffrent beaucoup. Si vous savez cela, pour l'instant, je vous donne une recommandation. Attachez-vous à la parole de Dieu, à Jésus. Lisez la parole nuit et jour. Parce que le diable va essayer de vous faire tourner votre vie en rond. Vous allez voir beaucoup de chrétiens baptisés, confirmés, qui ont une vie plus ou moins correcte, mais qui ne comprennent pas, qui sont sous domination parfois de la chair. Ils ont des réflexes, des raisonnements qui ne sont pas compatibles à la parole de Dieu, mais ils ont une vie plus ou moins apparente ou qui donne l'impression d'une profondeur spirituelle. Parce qu'une fois que ces esprits malins savent que vous voulez plus continuer la pratique de vos parents, sortir de ces pratiques-là, ils vont essayer par ruse d'entrer dans votre vie. J'ai vu plusieurs fois, ils vont essayer de vous donner des maladies. Ils vont essayer de vous faire des accidents. Ils vont essayer de pourrir votre vie. Ils vont essayer d'opposer vos enfants si vous êtes des parents contre vous. Ils vont essayer de perturber votre foyer. Ils vont faire parvenir des informations à vos... Peut-être, je prends l'exemple d'une femme qui est mariée à un homme, tout allait bien. Des informations bizarres vont parvenir dans le cœur de monsieur. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Chrétien, je t'en supplie, lève-toi, commence à lire la parole de Dieu, à t'attacher à la parole de Dieu. Le combat a déjà commencé. Quand j'ai écouté l'information, j'ai compris pourquoi ce programme a lieu. Pourquoi je m'offre en sacrifice pendant 40 jours de jeûne pour la conversion du monde? Parce que là, on ne peut plus continuer de la sorte. Alors, je voudrais terminer cet enseignement en te disant, le maître t'a dit qui il est. Et sa venue a été annoncée. Le processus de sa naissance t'a été communiqué. Son prénom t'a été communiqué. Son nom de famille t'a été communiqué. La définition, le sens de ses prénoms t'ont été communiqués. Puis, le but de sa venue sur cette terre nous a été communiqué. Il est venu pour nous sauver de nos péchés. Matthieu chapitre 1. Alors, tu dois te demander, est-ce que tu as été annoncé? Comment tu es venu? Est-ce que tu as été provoqué? Quelle est la définition des prénoms que tu portes? Puis, cherche à savoir quel est le but de ta vie sur cette terre. Quelle est la mission pour laquelle Dieu a permis que tu sois sur cette terre? Voilà pourquoi je vous ai dit, nous allons marcher à la parole. Le maître va nous enseigner comment lire, comment comprendre, comment aimer, comment faire l'expérience. Le but de cet enseignement, c'est de vous emmener à vous interroger si réellement votre vie spirituelle. Quel est le sens de votre nom? Il y a des gens qui portent des noms bizarres, dont la définition signifie souffrance. Il y a des gens dont le nom signifie esprit de l'eau. Par exemple, en Côte d'Ivoire, on dit par exemple chez les Akans, Nzoueba, l'enfant de l'eau. Dans beaucoup de pays, il y a des noms comme ça. Tu dois savoir la définition de ton nom. Car la définition de ton nom est liée à ta destinée. Il s'appelle Emmanuel, il est venu pour être avec nous. C'est pourquoi si tu es impur, il ne peut pas rester avec toi. Maintenant, regardez. Quelqu'un qui est venu pour être avec nous. S'il est en dehors de nous, c'est nous qui l'avons exclu. Sinon, lui, il ne veut que s'attacher à nous. Mais nous allons trouver des justificatifs. Je n'ai pas le temps, j'ai l'appareil, je ne comprends pas. En fait, on fait tout pour ne pas nous attacher à lui. Pourtant, c'est lui qui est venu nous sauver. Donc, c'est nous qui sommes en danger. Chrétien, réveille-toi. Il est temps vraiment que tu prennes ta parole au sérieux, car c'est la parole qui va te protéger, qui va te sauver. Je vais m'arrêter là pour cette partie. Nous allons, ce jour 6, nous allons continuer. Rendez-vous jour 7. Mais réveille-toi, je t'en supplie.
Prenez 90% de votre temps pour lire la parole de Dieu. Puis, vous pouvez compléter d'autres prières, avec le rosaire, avec les différentes prières. Mais la parole de Dieu doit être au centre, au cœur de votre vie spirituelle. Puis, vous devez vous nourrir de la parole afin de pouvoir filtrer les informations qui viendront, par exemple, pour les catholiques du Vatican. Je suis sérieux quand je vous dis ça. Je suis sérieux. Parce que le drapeau des LGBTQ, c'est l'arc-en-ciel. Mais l'arc-en-ciel a une signification biblique. C'est la gloire de Dieu. On plonge nos éléments, ce qui constitue notre foi, ce qui honore Dieu. On regarde celui qui a été précipité utiliser le drapeau de Dieu, c'est-à-dire les couleurs de l'arc-en-ciel, pour faire leur drapeau. Et toi, tu es assis en tant que chrétien. Tu ne te lèves pas dans la prière, dans le jeûne, pour que celui qui a été précipité, ceux qui l'ont vaincu, viennent le vaincre ici, sur la terre, pour reculer ses œuvres. Que Dieu vous bénisse. Le combat continue. Armez-vous. Car le maître maintenant a commencé à parler de sa vie. Ça devient de plus en plus sérieux. Rapproche-toi auprès de tes parents. Demande-les comment tu as été conçu, comment tu es venu. Tu vas comprendre quelle est ta vie, pourquoi tu l'amènes comme ça. Et qu'est-ce que tu dois faire? Le Seigneur va te le dire. Que Dieu nous bénisse. In the name of Jesus Christ. Amen.